to be praised. Worthy to be praised. Father, you reign. We lift up our hands, you reign. We worship you, you reign. Yeah. Holy, holy. Holy, holy, Lord Almighty. It's a privilege. It's a privilege to worship. Maker of all the universe. It is an honor. It's an honor just to stand. Lift up your voice, sing holy, 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 God Almighty. It's a privilege to worship. Maker of all universe. It is an honor. It's an honor just to stand. With a grateful heart, with a grateful heart, I lift my hands to you. Proclaim the Lord to reign. With a grateful heart, I lift my hands to you. Proclaim the Lord to reign. Lord to reign. Lift up your voice and worship Him. He reigns in our midst. Father, you reign. You reign. Hallelujah. Great are you, Lord. Yeah. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Si vous me recevez, mettez des cœurs et commencez à partager. Commencez à partager. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore ce soir. Nous allons partager ce petit moment ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler des choses véritablement. On va aller. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'orgueil divin. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'orgueil divin. Sois béni. Alors, nous sommes en ligne avec la prophétesse Tabitha. Nous sommes en ligne en train de... Voilà, nous allons parler encore à ce moment-là. Nous allons essayer de discuter un peu, de parler un peu avec ce... Tu es bénie, ma fille Anna. Tu es bénie depuis Boaké, tu es bénie. Prophétesse Tabitha, nous sommes ensemble. On fait le culte ensemble. Alors, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci au Seigneur ensemble. On va baisser la tête, on va remercier le Seigneur pour ce moment. Seigneur, merci de disposer ce moment et de manifester ta grâce et ta gloire pour ce moment que nous passons. Oh, nous te rendons toute la louange. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton règne, pour ta faveur, pour ta grandeur. Merci pour ce que tu as commencé d'accomplir et de manifester. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te recommandons le temps. Nous te recommandons, Papa de gloire, Seigneur, tous ceux-là qui se connectent ou qui vont se connecter et qui sont en train de se connecter, que ta grâce et Dieu soit sur leur vie, que ta puissance soit pleinement manifeste dans leur existence. Et ce soir encore, nous te louons. Ce soir, nous te célébrons. Nous te rendons toute la grâce et la gloire. Béni tu es le Dieu des cieux. Père, sois célébré. Honneur et gloire te revient à toi qui règnes. Père, sois sanctifié encore ce soir. Te soit toute la majesté, l'honneur et la louange te soient rendus à toi qui règnes. Béni sois-tu Jésus. On va prier encore l'Éternel ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous couvrir du sang de Jésus. Tu vas recouvrir ta vie, tes finances, ton travail, tes enfants, ton mari ou ta femme du sang de Jésus. Prions le Seigneur. Couvrons-nous du sang de Jésus-Christ. Nous venons nous recouvrir du sang de Jésus-Christ. Nous couvrons nos vies de ton sang, Seigneur. Nous couvrons, Papa Dieu de gloire, Seigneur, notre âme, notre esprit et nos corps du sang de Jésus-Christ, nos finances, mon ministère. Papa Dieu de gloire, Seigneur, couvert de ton sang. Père, la vie de ma famille est couverte de ton sang.
Et je viens couvrir par de ton sang la vie de chaque personne qui se connecte. Et ceux-là, Papa Dieu de gloire, qui suivent cet instant de vidéo avec nous. Seigneur, nous prions que tu leur couvres de ton sang, que tu puisses, Papa Dieu de gloire, te glorifier encore plus ce soir, encore dans la vie, Seigneur. Reçois toute la grâce et la gloire. Béni sois-tu, Jésus-Christ, pour ton règne et ta faveur. Père, sois célébré dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier encore l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier l'Éternel. Tu vas commencer à détruire tout projet, tout programme, tout ce qui a été orchestré, tous les décrets qui ont été arrêtés sur ta vie. Tu vas détruire ces décrets, les décrets arrêtés dans le monde spirituel contre toi. Tu vas briser ces décrets. Prions l'Éternel, commençons à détruire les décrets, brisons toute forme de décret. Seigneur, je prends autorité dans le sang de Jésus-Christ. Je viens briser tout décret satanique, tout décret arrêté depuis le monde des eaux, depuis le monde de la sorcellerie, sur ma vie, sur la vie de quelqu'un qui s'est connecté maintenant. Je viens briser ces décrets au nom de Jésus-Christ. Je viens casser ces décrets, je détruis ces décrets, je brise ces décrets à l'instant par la puissance de la gloire de ton nom. Nous détruisons toute forme de décret au nom de Jésus-Christ, tout décret satanique, tout décret, Père de gloire, Seigneur, arrêté dans le monde de la mort contre la vie de quelqu'un brisé ce soir au nom de Jésus-Christ. Tout décret arrêté, Père Dieu de gloire, Seigneur, par des mouvements, par un mouvement satanique, dans le monde satanique arrêté, dans le monde des eaux, sur ta vie est brisée au nom de Jésus-Christ. Ces décrets sont cassés, ces décrets qui opèrent contre ta vie, qui continuent de travailler contre toi, nous détruisons ces décrets, nous brisons ces décrets par la puissance de la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous allons ce soir avoir un petit moment de prière avant que je ne commence à te parler. Je vais te parler de l'orgueil divin. Je vais te parler de l'orgueil de Dieu. Alors, avant de commencer à te parler de l'orgueil de Dieu, je vais commencer par faire un petit moment de prière avec toi. Alors, je vais commencer à partager le moment parce que je crois qu'au moins ça va bénir la vie de quelqu'un. Alors, tu vois, au travers de la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle des réclamations. Ce sont comme des réclamations spirituelles. Les réclamations spirituelles, ce sont, disons, des réclamations que, disons, je vais dire des esprits ou la sorcellerie ou, par exemple, les puissances des eaux ou les esprits de mort peuvent, disons, te réclamer. Tu me demanderas comment ils peuvent te réclamer, mais par un certain droit c'est-à-dire par un certain droit. Il se donne un droit ou bien il s'appuie sur un fait qui devient comme un pacte entre vous, ou bien un fait qui va te lier à quelque esprit. Je vais dire que, par exemple, tu peux être chrétien et puis aller, par exemple, faire certaines fêtes ou certaines pratiques qui vont donner peut-être un droit à l'ennemi de commencer à te réclamer, à côté à te réclamer. Ils vont te réclamer, et sur ces réclamations-là, ils vont s'appuyer pour commencer à travailler dans ta vie. Ils vont s'appuyer pour réclamer, par exemple, ton mariage. Ils vont s'appuyer, par exemple, parce que peut-être ta mère n'arrivait pas à avoir d'enfants, donc elle est allée demander des enfants aux esprits des eaux. Alors, arrivé à un certain moment, les esprits des eaux vont commencer à manifester des réclamations dans la vie des enfants. Les enfants qui vont venir, ils vont se dire que l'action que, par exemple, la maman elle a proposée, ils s'appuient dessus comme étant un droit pour leur permettre de commencer à réclamer et commencer à agir dans la vie de toutes les personnes qui vont commencer qui viendront ensuite. Alors, ils vont commencer à manifester des réclamations. Et ces réclamations-là peuvent être de différentes sortes. Les esprits de mort peuvent réclamer. Les esprits des eaux peuvent réclamer. Les puissances de quoi? Je vais dire les démons, les esprits vers lesquels, je vais dire, les gens vont pour faire des adorations ou pour faire des demandes ou simplement par quelques actions de péché, c'est-à-dire, ça peut être des actions de sexe qui peut donner le droit à ces esprits-là de commencer à réclamer et ils vont commencer à vous réclamer. Et dès l'instant où ils commencent à vous réclamer, ils vont commencer à dominer votre vie dans le domaine dans lequel ils posent ces réclamations. Tu vois? Alors ce soir, je ne vais pas prêcher sur les réclamations spirituelles. C'est le thème que je vais prêcher certainement ce jeudi. Je vais parler des réclamations spirituelles, mais aujourd'hui, on va parler de puissance. On va parler de quoi? De l'orgueil de Dieu. Mais sur les réclamations spirituelles, j'ai seulement une prière à te demander de faire. Alors, si tu sens qu'il y a une réclamation dans ta vie,
Si tu sens qu'il y a une réclamation dans ta vie, que le diable te réclame des choses, j'aimerais que tu fasses quoi? Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi par rapport aux réclamations. Tu es béni, ma fille de boîte. Que Dieu te bénisse. Voilà, reste connecté, partagez dans différents groupes. Parce que aujourd'hui, je crois que ça va bénir la vie de quelqu'un. Sois béni, ma fille. Sois béni, Patty. La grâce de Dieu est sur toi. Et sur ta maison, la grâce de Dieu y est. Alors, comme j'ai dit, le diable va s'appuyer sur des erreurs que nos parents ont posées, ou bien que nous-mêmes nous avons posées. Vous savez, dans la vie chrétienne, par moment, tu peux être amené à faire certaines choses. Dans le découragement, en attendant peut-être un mariage, peut-être qui n'arrive pas, ou bien un travail qui n'arrive pas. Certaines actions tu peux arriver à être poussé à poser certaines actions. Le diable peut s'appuyer dessus parce qu'il va se dire que c'est un péché. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à te réclamer sur la base de ce péché-là et sur la base d'une porte que tu as ouverte. Alors quand tu ouvres la porte, il va commencer à te réclamer et à et à confisquer ou bien à confisquer ou à bloquer certaines choses. Dans le domaine dans lequel tu as commis la faute, la réclamation va commencer à crier contre toi. Alors, comme j'ai dit le jeudi, je vais prêcher sur les réclamations spirituelles. Mais aujourd'hui, je vais faire une prière avec toi. Alors, si tu sens qu'il y a une réclamation spirituelle dans ta vie, alors tu vas simplement prier avec moi. Dis avec moi, dis Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi, dis Seigneur Jésus. La Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, tout ce qui est ancien, qui définissait l'ancienne personne que j'étais, est mort, où toutes ces choses sont mortes dans les eaux du baptême, où toutes ces choses sont mortes dans le sang de Jésus-Christ. Et la personne que je suis devenue est une création nouvelle. Alors, je ne reconnais pas ce que le diable ou ce que mes ennemis me réclament. Tu vois, ces réclamations-là se basent sur un fait. La Bible dit que toute malédiction sans cause n'a point d'effet. Alors, tu dois arriver à faire quoi? À comprendre toi-même d'abord que tu es devenu une nouvelle créature, une création nouvelle. Alors, sur ce fait-là, la Bible dit, l'acte dont les ordonnances vous condamnaient, qui subsistait contre vous, Jésus l'a cloué et à la croix de Golgotha, et il a dépouillé toutes ces puissances qui travaillaient contre toi, qui continuaient de travailler contre toi, et cette action qui subsistait contre toi, il a cloué, il a brisé cette action depuis sa croix. Est-ce que tu vois? Donc, deuxième fait, il faut que tu prennes conscience que Jésus a opéré cette action de faire quoi? De délivrance pour annuler toutes les réclamations spirituelles qui criaient contre toi. Donc, à la croix de Golgotha, il a annulé cette réclamation. Et la Bible va nous dire encore, dans Galates, dans Galates que il est la fin de la malédiction de la loi. La loi va t'amener à comprendre que si tu poses telle action, voici la conséquence, n'est-ce pas? Or, Christ étant la fin de la malédiction de la loi, il va annuler la malédiction parce que la malédiction tire sa source de la loi, Donc, il va annuler cette malédiction-là. La Bible dit, il va prendre ta malédiction et il va te donner sa bénédiction. Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que vous me comprenez? Alors, si tu me comprends, je vais t'amener à comprendre que on peut annuler toutes sortes de réclamations. Oui, on peut annuler toutes sortes de réclamations. Mais j'ai encore une bonne nouvelle, parce que la Bible va nous dire, dans l'Ancien Testament, la Bible va nous dire qu'après 50 ans, au temps du jubilé, Dieu nous donne le droit de proclamer relâche. Et si nous proclamons relâche, c'est-à-dire après 50 ans, il n'y a plus de quoi? Il n'y a plus de réclamations. Toutes les réclamations s'arrêtent à partir de quoi? À partir du jubilé. Or, notre jubilé, c'est Jésus-Christ. Je vais t'annoncer que là où tu es, ton jubilé, c'est Jésus. Et à partir du fait où Jésus est devenu ton jubilé, regarde, laisse-moi te dire que Christ dans ta vie est égal à quoi? Au relâchement de toute malédiction, au relâchement ou bien à la fin, à l'annulation de toute réclamation spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? Alors, ce sera le thème que je vais prêcher ce jeudi. Je vais parler des réclamations spirituelles. Alors, si tu as quelqu'un sur qui les réclamations continuent de travailler, il faille que tu puisses faire quoi? Connaître cette personne-là ce jeudi, parce que je vais prêcher sur les réclamations. En d'autres termes, je vais prêcher sur les malédictions. Malédictions, réclamations spirituelles. Alors, on va aller un peu dans la parole de Dieu. Je vais te parler aujourd'hui de l'orgueil divin. On va aller dans le livre de Ésaïe, le chapitre 45, à partir du verset 7. Après, on peut commencer à lire à partir du verset 1, mais on va lire le verset 7. La Bible dit, je forme la lumière,
je crée les ténèbres, je donne la prospérité. Je reprends, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Il dit, je fais toutes ces choses. Alors, à partir du verset 1, il va dire, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elle ne soit plus fermée. Je marche devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint comme ceinture avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Alors, je te parle un peu de l'orgueil divin pour t'amener à comprendre quelque chose. Et quand tu lis un peu ce passage, tu vois un peu comment l'Éternel s'étend dans tout ce qu'il est capable de faire. Dieu va choisir un païen qui s'appelle Cyrus, il va choisir un Babylonien, il va choisir un gars de Perse et Médès, un gars de Perse et de Mède, il va choisir ce gars-là, Cyrus, et puis Dieu va le oindre, Dieu va le mandater, Dieu va lui donner l'onction pour opérer. Dieu va lui donner l'onction pour opérer. Dans le livre de Daniel, la Bible dit que, la Bible déclare que du temps de Nebuchadnezzar, Dieu va donner une vision à Nebuchadnezzar. Et dans la vision que Dieu sera en train de donner à Nebuchadnezzar, la Bible dit que Nebuchadnezzar va avoir une statue qui était appuyée sur la terre, c'est-à-dire une statue qui était arrêtée sur la terre, mais une très grande statue, La tête de la statue était en or, la poitrine et les bras étaient en argent, l'abdomen et les cuisses étaient en bronze, et les pieds étaient en fer, et puis le bas du pied était en fer en partie mélangé d'argile. Alors, la Bible dit que Nebuchadnezzar sera quoi? Nebuchadnezzar, il sera troublé quand il va voir cette vision. Et quand il sera en train de voir cette vision, il va chercher quelqu'un pour pouvoir lui donner la révélation de la vision. Et ce quelqu'un-là sera en la personne du prophète Daniel. Et la Bible dit que Daniel va expliquer la vision. Il va d'abord révéler la vision parce que Nebuchadnezzar va oublier la vision, mais Daniel va lui rappeler la vision et ensuite va faire quoi? Va lui expliquer la vision. La vision de cette statue-là représentait les 4 grands royaumes qui devaient se susciter sur la terre jusqu'à la fin, jusqu'à quoi? Jusqu'à l'avènement du règne de Jésus-Christ, les 1000 ans de règne de Jésus-Christ. Et la Bible dit que la tête était en or. Et l'or là, c'était, si tu veux, le royaume de Babylone du temps de Nebuchadnezzar. Et en son temps, Nebuchadnezzar était le plus grand roi qui régnait sur la terre. Alors, en ce temps-là, c'était le temps de Nebuchadnezzar qui dominait sur quoi? Il était sur Babylone et il régnait sur toute la terre. Mais avant lui, il y a eu l'Égypte qui a régné. Mais je ne parle pas de cela. C'est-à-dire que le Seigneur parle à partir du temps de Nebuchadnezzar. Donc, à partir du temps de Nebuchadnezzar, c'était le royaume quoi? C'était le royaume babylonien, mais du temps de Nebuchadnezzar qui régnait. Et la Bible dit, après ça, la statue, la poitrine sera en argent et les bras. Après Nebuchadnezzar, Daniel a dit qu'il allait venir un autre royaume. C'était le royaume des Perses et des Mèdes, c'est-à-dire le royaume des Perses et Mèdes qui serait dirigé par Cyrus et Darius. Et du temps de Darius, la Bible va dire que quoi? La Bible va dire que avant la déportation, le prophète Jérémie va donner une révélation. Il va dire que le peuple de Dieu sera déporté, mais le temple de Dieu sera détruit, mais dans 70 ans, le temple sera rebâti. Alors, quand ils seront déportés et parmi ceux qui seront déportés, il y
il aura le prophète Daniel, et puis il aura ses 3 compagnons, qui étaient les compagnons de Daniel, en personne de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, tout ça, ils seront avec lui. Mais la Bible dit que Dieu va donner un esprit supérieur à Daniel pour lui permettre de pouvoir faire quoi? Pour lui permettre de pouvoir être en même temps prophète, mais en même temps dans la vie politique. Donc, dans un pays qui n'est pas son pays, Dieu lui donne d'être quoi? D'être un acteur puissant dans la vie politique à cause de l'esprit supérieur que l'Éternel lui avait donné. Alors, je prie en ce soir, si quelqu'un est connecté, que Dieu te donne un esprit supérieur dans le nom de Jésus-Christ, afin que cet esprit supérieur te donne de pouvoir avoir une connaissance dans n'importe quelle science qui soit possible, au nom de Jésus-Christ, et que toute nation, là où Dieu t'envoie, ou bien là où tu es, que cette nation compte avec toi, parce que tu deviens une pièce maîtresse pour dominer en quelques territoires et en quelques nations que tu seras, dans le nom de Jésus-Christ, à cause de l'esprit supérieur qui est sur toi. Alors, Daniel sera choisi. Daniel va prendre part à la vie politique du temps de Nebuchadnezzar et du temps de Cyrus. Maintenant, regarde, du temps de Cyrus, la Bible dit que Dieu va se oindre Cyrus. C'est-à-dire, Dieu va choisir Cyrus pour pouvoir accomplir la prophétie, que quoi? Le reste des prophéties que le Seigneur est en train d'amener. Alors, au cours de ces prophéties-là, comme le Seigneur devait accomplir ces prophéties, il va toucher quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un que quand Dieu donne une prophétie, Dieu est capable de pouvoir activer même un panier pour travailler à l'accomplissement de ta prophétie. Regarde, Dieu va sélectionner un païen, quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, un Babylonien. C'est lui qui va recevoir l'onction de Dieu pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir accomplir la prophétie de Dieu concernant Israël. Et la Bible dit dans Genèse, dans Ésaïe le chapitre 45, la Bible est en train de parler. Dieu dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Cyrus était un Babylonien. Il était le roi de Babylone en son temps. Il était le roi des Perses en son temps. Mais la Bible dit que quoi? La Bible dit que c'est celui que Dieu a mis son choix. Donc je vais dire que là où tu es, Dieu est capable de oindre un païen pour pouvoir accomplir sa prophétie dans ta vie. Dieu est capable de oindre un païen. Alors je décrète que au nom de Jésus-Christ, à cause de la prophétie de Dieu qui est sur ta vie, que l'onction tombe sur quelqu'un, même s'il ne connaît pas Jésus-Christ, que Dieu te connecte à la personne qui est son choix, qui est dans la pensée de l'Éternel, pour que cette personne, même si les païens, travaille à quoi? À l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends? Si tu me comprends, mets un cœur, s'il te plaît. Mets un cœur si tu me comprends. Alors, à côté de cela, regarde un peu la qualité des expressions de l'Éternel. Parce qu'il sera en train de oindre qui? De oindre comment on appelle? Cyrus pour pouvoir accomplir sa prophétie. Écoute-moi. Il dit, Cyrus est mon oint. Il dit, moi l'Éternel, je l'ai choisi et ma main est sur lui. Il dit quoi? Qu'il tient par la main. Qu'il tient par la main. Alors, je t'ai expliqué la dernière fois, quand on parle de la main à saisir, ou bien qu'il tient par la main, ça veut dire que quoi? C'est l'onction que je lui donne. Donc, Dieu a donné l'onction à Cyrus pour accomplir quelque chose, pour terrasser les nations. Je prophétise au devant de toi que quiconque s'oppose sur ton chemin de gloire soit terrassé au nom de Jésus-Christ. Il dit, pour relâcher la ceinture des rois, je viens ordonner que si les rois s'opposent au devant de toi, que la ceinture soit relâchée au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Pour ouvrir la porte, que toute porte qui était longtemps fermée s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ, afin qu'elle ne soit plus jamais fermée. Regarde un peu comment est-ce que l'Éternel s'étend. Alors Cyrus, il va commencer à manifester un genre d'orgueil. Dieu va manifester cet orgueil divin. C'est-à-dire qu'il va s'exposer. Il va parler. Pourquoi? Parce que Cyrus avait avec lui tout le potentiel pour accomplir son programme. Écoute-moi. Je veux que tu comprennes très bien ce que je suis en train de te dire. Dieu va rentrer dans un genre d'orgueil vis-à-vis de Cyrus. Tu sais pourquoi? Parce qu'en son temps-là, Cyrus avait tout le matériel pour accomplir le programme de Dieu. Il avait toute l'autorité possible pour accomplir le programme de l'Éternel. Alors ce soir, je vais te dire quelque chose. Dieu est en train de te oindre. Pourquoi? Parce que Dieu considère que tu as un potentiel pour accomplir certaines prophéties. Tu as avec toi un potentiel pour accomplir un
programme de Dieu. Alors, c'est pourquoi Dieu manifeste un genre d'orgueil vis-à-vis de ta personne. Et il fait quoi? Il libère tout un arsenal, tout un arsenal et toute la prestance de sa divinité pleinement manifestée pour que celui puisse accomplir quelque chose de grand, pour qu'il puisse accomplir quelque chose par rapport à quoi? À Israël. Regarde un peu, il dit quoi? Il dit ici au verset 5, il dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint afin que tu me connaisses. Et il dit, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, c'est-à-dire sur toute la terre, qu'on sache que c'est moi l'Éternel, je suis puissant. En ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne les promesses que Dieu t'a faites, en ce qui concerne les promesses qui sont liées à la parole de Dieu, qui doivent être accomplies dans ta vie, je vais t'amener à comprendre que cela éveille la conscience. Toutes ces choses-là éveillent quoi? Éveillent l'orgueil de Dieu. En ce qui te concerne, regarde, l'orgueil de Dieu s'éveille parce que quoi? Dieu a un programme accompli avec toi. Mais son programme n'est pas forcément, n'est pas lié, n'est pas pour toi seul, ou bien n'est pas seulement par rapport à ta famille. Le programme de Dieu n'est pas seulement par rapport à ta famille. La prophétie de Dieu qui est rattachée à ta vie, regarde, elle se tend sur quoi? Sur des générations. Elle se tend sur tout un peuple. Et quand Dieu commence à accomplir des choses avec toi, Dieu fait toujours tout ça par rapport à une vision bien précise. Alors, quand on va commencer à toucher au programme de Dieu qu'il est en train de manifester dans la vie d'un de ses oins, regarde, ça réveille l'orgueil de Dieu. Je vais te dire que les sorciers qui s'attaquent à toi sont en train de réveiller l'orgueil divin. Parce que quand Dieu commence quelque chose, regarde, c'est tout l'être de Dieu, c'est toute la puissance de Dieu qui est en manifestation. La Bible dit dans Genèse le chapitre, dans Ésaïe, pardon, le chapitre 14, Ésaïe le chapitre 14, dans Ésaïe le chapitre 14, à partir du verset 24, il dit, l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Au verset 26, il dit, voilà la résolution prise sur toute la terre. Donc, quand il y a une prophétie sur toi, quand Dieu se permet de donner une prophétie sur ta vie, qu'importe le territoire où tu es, qu'importe le territoire où tu vas, regarde, ça ne peut pas arrêter le programme de Dieu. C'est une résolution qu'il a arrêtée sur toute la terre. C'est l'expression de tout l'orgueil divin. C'est l'expression de tout l'orgueil de Dieu. Donc, partout où tu es, regarde, Dieu veut révéler sa gloire. Dieu veut montrer qu'il est puissant. Dieu veut montrer que c'est lui l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors que lui. C'est pourquoi quand il te donne une prophétie, c'est tout son être qui est en application. C'est toute sa personne qui est en jeu. Il dit quoi? Il dit, l'Éternel l'a juré. Donc quand Dieu donne une prophétie, c'est comme si Dieu jure par lui-même. Il a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. D'ailleurs, ce que Dieu veut. Amen. Donc, quelque part, c'est de t'amener à comprendre une chose. C'est que quand Dieu te donne une prophétie, cette prophétie met en jeu la personne de Dieu. Quand une prophétie vient de l'Éternel, c'est tout l'Éternel qui est en jeu. Alors, je vais t'amener à comprendre que lorsque Dieu se met en jeu, lorsque Dieu se met en exergue pour toi, tu ne peux pas te permettre de douter encore. Voici ce pourquoi le doute offusque Dieu, ou bien le doute ne te permet pas de pouvoir faire quoi? De pouvoir activer la puissance de Dieu. Parce que quand il donne une prophétie, une parole, c'est tout Dieu qui est en jeu. C'est tout son être. Pourquoi? Parce qu'il veut démontrer sa puissance. Il veut démontrer sa gloire. Il veut démontrer qu'il est puissant, qu'il est capable d'accomplir ces choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Donc, comprends un peu ce mystère. Comprends un peu cela. Quand Dieu se met en mouvement, c'est tout. C'est-à-dire que quand Dieu te donne une prophétie, regarde, il vient avec toute l'orgueil divin. Donc, le doute offusque l'Éternel directement. Donc, quand il donne une prophétie, c'est tout Dieu qui se met en action par rapport à la prophétie. Donc, tu ne peux pas te permettre de douter, sinon tu vas contre l'orgueil de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais t'amener à comprendre que comment est-ce que Dieu est capable de sélectionner, bien de choisir un païen, et il veut révéler
toute sa personnalité, ça dit les prophéties qu'il donne à Cyrus, regarde, ça éveille, ça traite de tout l'orgueil de Dieu, ça traite de toute l'orgueil divine. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de douter. Alléluia. Alors, c'est un peu t'amener à comprendre que quand Dieu donne une prophétie, cette prophétie concerne directement l'Éternel. Alors regarde, c'est toute l'arsenal divine qui se met en place à cause de la parole que Dieu a donnée. La Bible dit, veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc s'il veille sa parole pour l'accomplir, c'est qu'il met en jeu tout un programme. Donc imagine, une petite prophétie que Dieu te donne, il met tout un programme en place pour accomplir la prophétie te concernant. Est-ce que vous me comprenez? Alors donc tu ne peux pas te permettre de douter quand Dieu te donne une prophétie. Tu ne peux pas te permettre de douter quand Dieu donne une prophétie, mais tu dois commencer à te disposer par rapport à quoi? À mettre en place, je vais dire, de ton côté, toute la foi dont il faut, et puis, je vais dire, tous les éléments qu'il faut pour aller dans le sens de la manifestation de la prophétie de Dieu dans ta vie. Alléluia. Sois bénie, ma fille, Myriam. Alors, comprenez que tout ça fait partie du programme de Dieu, tout ça intéresse l'Éternel. Alors, aujourd'hui, je parlais un peu de l'orgueil de Dieu, je parlais un peu de l'orgueil divin. Et je t'amenais à comprendre que la Bible dit dans Ésaïe, le chapitre 14, le verset 24, il dit, l'Éternel des armées, il a juré en disant. Donc, quand Dieu donne une prophétie, c'est comme s'il a juré. Donc, s'engage pleinement l'Éternel. Et la même Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, quand tu te donnes une prophétie, il met en place toute une machination, ou bien il met en place tout un programme divin. Il y a toute une machination divine qui se met en place. Et les paroles de Dieu engagent l'Éternel. Et c'est pourquoi, regarde, ça engage sa respectabilité, ça engage sa divinité, ça engage tout Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu manifeste son orgueil dans l'accomplissement de ta prophétie. C'est pourquoi il a dit à Cyrus, comme je t'ai expliqué, Dieu a utilisé un païen. Quand Dieu te donne une prophétie, je vais dire à quelqu'un que s'il y a une prophétie sur ta vie, ne pense pas que c'est forcément ceux qui sont dans ton église ou bien qui sont chrétiens, qui sont concernés par l'accomplissement ou bien par le déroulement de cette prophétie qui doit venir dans ta vie. Non, non, non. Ça concerne tout le monde. Dieu peut même utiliser un païen pour venir faire quoi? Pour venir te bénir ou accomplir la prophétie. Donc ne limite pas la main de Dieu. Et c'est l'erreur que nous les chrétiens nous commettons. Quand nous avons une prophétie, nous pensons que c'est seulement peut-être nos frères en Christ ou bien nos soeurs en Christ qui peuvent, peut-être que Dieu peut utiliser pour accomplir la prophétie. Non, non. Dieu peut utiliser tout le monde. Imagine que Dieu a utilisé un Babylonien, un païen, pour accomplir une prophétie qui concernait Israël. Dieu l'a utilisé et Dieu a manifesté tout son orgueil vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de Cyrus. Donc quand Dieu donne une prophétie, regarde, c'est-à-dire que ça concerne ou bien ça met en place l'orgueil divin. L'orgueil de Dieu se met en place. Pourquoi? Parce que l'accomplissement de la prophétie le glorifie. Amen. Alors que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Comme j'ai dit, le jeudi prochain, je vais vous parler un peu sur les réclamations spirituelles. Je vais vous parler sur les réclamations spirituelles. Alors je vais te demander d'inviter ce jeudi-là parce que je vais vous parler des réclamations spirituelles et des malédictions. Je vais vous exposer comment est-ce que certaines personnes sont sous le coup d'une malédiction sans le savoir. Et je vais te parler des réclamations spirituelles et je vais te montrer comment annuler une réclamation spirituelle et comment annuler une malédiction dans la vie de quelqu'un ou dans ta propre vie. Alors je vais prier. Seigneur, je te bénis pour tous ceux-là qui sont connectés, pour les familles. Et je prie en ce soir que toutes les prophéties, toutes les paroles prophétiques que tu as données, qui concernent les vies, Père Dieu de gloire, Seigneur, je viens relâcher toute l'armée divine. Je viens ouvrir la porte angélique, que les anges se mettent en mouvement, se mettent en action par rapport à la prophétie ou bien par rapport aux promesses de God qui concernent les vies dans le nom de Jésus-Christ. Je viens relâcher la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie sur la prophétie que Dieu t'a donnée, sur la promesse que Dieu t'a faite. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les anges de Dieu se mettent en mouvement pour toi. Que les anges de Dieu se mettent en mouvement pour toi. Quel que soit le territoire là où tu es, je libère la main de Dieu. Je viens libérer le mouvement angélique. Je libère les anges de Dieu qui opèrent. Et ces anges-là vont toucher des cœurs. Que ce soit des païens, que ce soit
Qu'importe la personne qui doit être quoi? Touchée pour que la prophétie s'accomplisse. La main de l'Éternel touche la personne et son cœur s'incline en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ, je libère la gloire de Dieu. Je viens manifester la puissance de Dieu dans ta vie en ce soir, afin que le problème qui s'oppose et qui s'impose, qui persiste vis-à-vis de l'accomplissement de la promesse de Dieu te concernant, soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ, mais que la gloire de Dieu s'attache à ta vie, que la puissance de Dieu soit relâchée dans ton existence, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu te bénit au nom de Jésus-Christ. Dieu libère son armée pour agir dans la manifestation de ta promesse et de ta prophétie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour la vie d'un frère et d'une sœur. Merci pour tous ceux-là qui se sont connectés. Merci encore parce que au travers de leur famille reçoit la manifestation. Leur famille reçoit au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu de gloire, une bénédiction spéciale. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Voilà, c'était ici le centre chrétien, la gloire de l'évangile. Sois béni, prophétesse Tabitha, et que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse. Jeudi prochain, soyez connectés à partir de 19 h. Je vais prêcher sur les réclamations spirituelles et les malédictions. Je vais vous montrer comment briser les réclamations spirituelles et comment annuler toute forme de malédiction qui opère, qui travaille dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse encore, que Dieu vous bénisse. Je vous vois jeudi. Merci, soyez bénis.